Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie. De retour sur Sensation pour cette émission spéciale depuis la résidence des Soldanelles au Pradely. Deux invités m'ont rejoint en plateau. Élise Lévesque, bonjour. Bonjour. Et Xavier Lévesque, bonjour. Bonjour. Vous êtes les propriétaires de la chambre d'hôte, Chalet sous le Jorat. Déjà, si on devrait, voilà, pour situer cette chambre d'hôte dans la station, on se situe plutôt où ? Donc elle se trouve en face sur la route, en rentrant après les terrasses, sur la gauche, de 300 mètres plus loin. Et puis on est un petit peu au pied de la piste sous le Jorat, en ski alpin, et juste au pied des pistes de ski nordique. D'où le nom sous le Jorat, c'est parce qu'on est au pied de cette piste. Voilà, tout à fait. C'est un établissement que vous avez repris et qui était fermé depuis 3 ans. C'est ça, Élise ? Oui, c'est ça. Ça a été fermé depuis 3 ans et on vient d'arriver depuis quelques semaines. C'est notre première saison. C'est un projet qu'on a en famille puisqu'on est avec nos 2 enfants de 10 ans et 8 ans. On a découvert la station du Pradely il y a 8 ans par le biais de nos vacances d'hiver. On a sympathisé avec les gens habitant sur place et on a fait une blague aux dernières vacances il y a 1 an et on nous a dit on vend, est-ce que vous voulez racheter ? Donc on a réfléchi et mûri le projet pendant 8 mois parce qu'on était salariés tous les deux. Moi, je suis infirmière de métier. Mon mari travaille dans le BTP. Et de quel coin vous venez ? Alors, on est originaire à la base, moi, de Lorraine, Xavier du Nord, et on vivait en Picardie depuis 15 ans. Et qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Vous êtes tombé amoureux de la station ? Oui, on est amoureux depuis quelques temps déjà, et puis là on avait un envie de changement, de projet de vie, donc comme ça nous convenait ce projet-là, on est parti sur ça. Le Pradely, ouais, c'était une évidence, c'était la station, une station qu'on disait tout à l'heure familiale, c'est également votre définition de cette station ? Oui, parce que nous on skie un petit peu chacun, les enfants aussi, elles ont appris à skier ici. On en a une qui est ski alpin, une qui est ski nordique. Donc là, elles sont chacune dans leur élément. Et puis, on a quand même la sensation qu'on retrouve un rythme de vie que nous, on avait quand on était enfant. C'est qu'on ne se pose pas trop de questions. On laisse les enfants partir tout seuls, en ski, à pied, en vélo. On se sent plus en sécurité qu'on était à la campagne pourtant. Mais là, on a vraiment une liberté de mouvement et les enfants peuvent vraiment profiter de l'environnement toutes seules. Alors on va présenter votre établissement dans un instant, mais tout d'abord, il y a toujours Dominique Carlier avec moi en plateau. Dominique, tu avais une question pour vous. Oui, j'avais une question. Est-ce que vous avez été épaulé, aidé, conseillé par divers instituts, des chambres d'entreprise, des CCI, des chambres de métiers, etc. Parce que c'est pas toujours évident de changer d'orientation comme ça et de se lancer dans une aventure. Comment ça s'est passé ? Alors, on a rencontré les commerçants sur place, voir un petit peu effectivement l'activité. On s'est questionné aussi sur l'accueil qu'on pouvait avoir n'étant pas originaire de la région. Et puis après, on a fait les démarches avec le cabinet comptable, la banque, et puis la CCI, à la fois sur l'Aisne d'où on vient, et puis la CCI locale. D'accord. On vous a aidé aussi pour la communication, etc. Au niveau d'Internet, je pense que c'est un petit peu le cheval de bataille lorsqu'on ouvre... Alors Internet, l'Office de tourisme Pradely-Saumand qui est vraiment très très présent, qui pense toujours à nous quand il y a comme là aujourd'hui, c'est eux qui nous ont contactés, qui nous ont proposé. Et puis aussi les personnes qui sont déjà présentes sur la station, qui sont déjà implantées, ceux qui arrivent aussi, je pense au couple qui vient de reprendre l'hôtel Le Taconnet. On recevra également dans une de nos émissions. Qui viennent comme nous d'arriver et qui ont un peu plus l'expérience du domaine, mais qui nous épaulent, nous conseillent aussi. Donc on n'est pas du tout isolés et on trouve toujours des gens sur place pour nous aider et répondre à nos questions. Très bien. Xavier, si vous deviez présenter le chalet sous le Jorat, à ceux qui ne connaissent pas cet établissement, en quelques mots. Donc en quelques mots, on a une des vues les plus belles, je pense, du Pradely, avec la vue sur le Mont Blanc complètement dégagée. Et puis ensuite, on a une grande salle d'accueil où on a le coin pour manger, et puis ensuite pour aussi se reposer avec la cheminée, le salon et puis la télé. Et ensuite, on a donc en chambre d'hôte, on a 5 chambres de disponibles, donc de 4 et 2 personnes, quoi. On est sur quel thème ? Elles ont le même thème, les chambres ?
Ouais, le thème est à peu près identique pour chacune et donc on est dans un style montagne traditionnel, on va dire, de montagne. Alors, le point fort, vous le disiez, c'est la vue. On a une superbe vue depuis cet établissement. Ah oui, oui, là c'est vraiment, enfin c'est le coup de cœur, c'est ce qui nous a fait aussi choisir cette activité-là dans notre changement de vie, parce que là on s'est dit tous les matins se lever en voyant le Mont Blanc, on a craqué tous les deux, quoi. Et en plus, on n'est pas très loin des pistes, puisque, comme son nom l'indique, le chalet sous le Jura se situe au pied de la piste du Jura. Oui, tout à fait. Et ensuite, on a vraiment le ski nordique juste à 20 mètres. Quoi, on peut accéder en ski nordique. Et ensuite, on a aussi les sentiers piétons. Et puis, ski alpin, c'est un tout petit peu. Enfin, il y a 250 mètres à peu près, quoi. Alors, Élise, le chalet sous le Jura est une chambre d'hôte, mais c'est aussi une table d'hôte. Vous proposez ce service également. Oui, on accueille les gens donc les résidents qui souhaitent manger avec nous le soir. Et puis, on est en capacité aussi d'accueillir des gens extérieurs si nos résidents ne restent pas tous sur place, parce que ça représente quand même une capacité de 14 personnes. C'est pas notre métier de base. Et puis, c'est aussi qu'on veut garder la notion de la maison d'hôte. Donc, le principe, c'est que on n'a pas de carte. Donc, c'est nous qui décidons du menu. Et qu'on reste quand même dans la notion de convivialité. Donc on a une grande table de 15 personnes et on mange tous ensemble le soir. Et on ouvre aussi notre terrasse le midi, puisque là aujourd'hui il fait beau. Donc les gens qui passent, ceux qui se promènent, on est aussi en possibilité de proposer un plat du jour les midis sur la terrasse. Donc pas de carte, mais ça varie sur les plats, ou on est plutôt sur du savoyard? Alors on essaye de prendre le savoyard, mais on amène aussi nous nos régions d'origine. Donc voilà, on essaye de varier aussi un petit peu ce qu'on peut proposer aux gens. Parlons de choses plus pratiques, les tarifs pour pouvoir séjourner dans votre établissement. Alors une chambre pour 2 personnes, donc les tarifs sont toujours avec le petit déjeuner inclus. Ça va dépendre évidemment des périodes, vacances et hors vacances. En moyenne, on est entre 85 et 125 € la nuitée pour 2 personnes. Et sur une chambre de 4 personnes, on est entre 125 et 165 € selon la période. Et du coup, pour réserver, il faut s'y prendre à l'avance, j'imagine? Alors pour les nuits, évidemment, plus on nous appelle tôt, évidemment, on est en capacité d'accueillir les gens. Après, en dernière minute, on n'est pas contre si l'établissement n'est pas complet. Par contre, au niveau des tables d'hôtes, on demande effectivement que les gens nous préviennent et prennent l'habitude de réserver, puisque on n'est pas restaurant. Donc voilà, c'est une question d'organisation aussi pour nous. Dernière question, Xavier, voilà, on le disait tout à l'heure, vous êtes tout nouveau dans cette activité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je pense la réussite, quoi, mais bon, avec le temps qu'on a en ce moment, c'est déjà pas mal. Après, il manque un peu de neige, mais on croise les doigts et puis ça devrait aller, quoi. Et pour plus d'informations sur l'établissement, il y a un site internet, le www.souslejora.com. Merci Élise et Xavier Lévesque d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Je rappelle, propriétaire du chalet sous le Jura, une chambre d'hôte à la station Pradly-Saumand. Et vous pouvez retrouver également cette interview en podcast audio et vidéo sur le www.sensationalpes.fr. C'est l'heure pour nous de marquer une pause musicale. À tout de suite sur Sensation.